Une petite fille se réveilla pour découvrir que son père l'avait enfermée dans une fosse en béton. Du ciment liquide se mit à couler à ses pieds. Elle implora son père de la sauver, mais il resta impassible. En quelques secondes, le ciment engloutit la fillette tout entière. Son père était un architecte fou. Il croyait que seule la peur et le désespoir pouvaient insuffler une âme à ses constructions. Pour cette raison, il avait emmuré 16 personnes, y compris sa propre fille. Les disparitions fréquentes dans l'immeuble en avaient fait un chantier abandonné que personne n'osait approcher. 15 ans plus tard, le terrain fut racheté et l'ingénieur Anna fut chargée de préparer sa démolition. Dès son arrivée, elle fut hantée par des cauchemars. Un soir, à peine réveillée, elle entendit un bruit étrange provenant de l'extérieur de sa chambre. Prenant son courage à deux mains, elle sortit pour comprendre ce qui se passait. C'était un mauvais tour joué par son petit ami. Anna lui raconta alors les événements étranges qui se produisaient dans l'immeuble. Afin d'accélérer les inspections préalables à la démolition, Anna et son petit ami commencèrent à explorer les lieux. Ils découvrirent un mécanisme caché sur un mur d'une des pièces, qui révéla l'accès à un sous-sol. En descendant l'escalier, Anna remarqua un miroir sans teint donnant sur sa chambre. Elle comprit alors l'origine des bruits étranges, un garçon l'épiait. Anna informa la mère du garçon, mais celui-ci nia tout en bloc. Bientôt, Anna termina ses inspections et envoya les données à son entreprise, prête à quitter les lieux avec son petit ami. Mais le garçon, ne voulant pas qu'Anna parte si vite, la rejoignit pour s'excuser et lui remit les plans originaux de l'architecte. En les étudiant, Anna découvrit que le centre du bâtiment était creux. Poussée par la curiosité, elle emmena son petit ami sur le toit. Ils y découvrirent un puits profond, du fond duquel montaient des appels au secours. Déterminée à savoir ce qui s'y trouvait, Anna s'accrocha à une corde et se fit descendre lentement par son petit ami. Alors qu'Anna était suspendue dans le vide, son petit ami, en haut, fut soudainement atteint par un carreau d'arbalète tiré depuis l'ombre. La flèche lui transperça le cœur. Anna, incapable d'esquiver la chute de son petit ami, fut entraînée avec lui au fond du puits.